Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, 0 pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine? Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle? Mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles! Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire. Et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Ouh, Chen! Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu. Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! J'ai entendu! Elle risque d'être déshonorée! Chen guettée par le déshonneur. La prison peut-être. C'est terrible, terrible. Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? J'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian. Je lui avais promis. Va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, bah non. Oh. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde, avec ça, Chen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais mœurs de main, Cédric, tu l'as volée! Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à 2 doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là? Et
T'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le quotidien, dame. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaise surprise. Eh ben dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut les mecs. Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir les filles. La honte. Oh, il y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bah les bonbons aussi, on dirait qu'ils sont en plastoc. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Tiens a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans... La bibliothèque. Eh les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord. J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Chen si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Chen? Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi. Bah non. Bah alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh mon frangin, quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah tu comprends pas. C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de 2. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre-dame? Ah ouais, mais je peux pas, mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! J'y vais. Si mon frangin se rend compte que je lui ai emprunté, mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... Oh? Oh. T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon plan base. Tu vois, ça marche.
contente. Je l'entends d'ici. Cédric! Ah, c'est drôle, moi aussi je l'entends. Cédric! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai? Eh oui. Oh, merci! Merci, je suis sauvée! Qu'est-ce que vous faites? Ah, Nicolas! Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou. Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout. Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas. Je le déteste. Il l'a fait exprès, j'en suis sûre. Bon bah, faut que j'y aille parce que sinon mon frère... Masse de masse, le détecteur! J'ai oublié le détecteur! Je suis sûre de l'avoir laissé là. Oh bah alors là-bas. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs. Oh. Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur. Enfin, avec l'aide du frère de Christian, alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur. C'est l'essentiel. Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça. Des rollers ou un ballon de foot, d'accord. Mais attacher autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille... Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous, que ça m'étonnerait pas. Il faudra que je le surveille de près, celui-là. Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Quand on a 8 ans. J'aurais jamais cru que j'irais aussi loin pour Chen. Quand même, c'est fou ce que l'amour vous pousse à faire. Tout a commencé un jour où Pépé et moi, on regardait la télé. Traître, tu vas payer pour tes infanies, hein? Tu préfères fuir l'arche. Sidérant! Attention, prenez garde! Vous êtes sauvée, princesse Miranda. Sidérant, mon héros. Super génial! Waouh! T'as vu comment Sidérant a dégommé les extraterrestres, Pépé? Ah, ça y est, c'est fini? Ce serait chouette si on était attaqués par des extraterrestres. Je défendrais Chen et elle tomberait encore plus amoureuse de moi. Oh, sûrement. Mais avec le bol que j'ai, ça risque pas d'arriver. Pour qu'une fille s'intéresse à toi, gamin, pas besoin d'affronter des martiens ni d'accomplir des exploits. L'essentiel, c'est d'être là quand elle a besoin de toi. Et les occasions sont beaucoup plus nombreuses que tu ne le crois. Quand je pense à tout ce qui aurait pu arriver à ta grand-mère si je n'avais pas été là au bon moment... Ah bon? Quoi, par exemple? Eh bien, un jour, sa grand-mère avait perdu la clé de la maison. Alors j'ai escaladé la fenêtre du premier pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Sans moi, elle aurait couché sous les ponts. Et qui sait alors ce qui aurait pu lui arriver? Bah, elle aurait pu appeler un serrurier.
Oui, bien sûr. En tout cas, ta grand-mère savait qu'elle pouvait compter sur moi en toutes circonstances. Et ça, gamin, ça compte beaucoup plus aux yeux d'une femme que de pulvériser les monstres de l'espace. Oh. Pépé m'avait ouvert les yeux. Oh. C'était clair, je devais veiller sur Chen. Être toujours là, prêt à la protéger. Et pour ça, tous les moyens étaient bons. Tiens, oh, mais tu fais gaffe, hein. Parce que si mon frère s'aperçoit que je sais prise, il va m'étrangler. Bien joué, Christian. Elle est entrée dans l'épicerie. Ça y est, elle sort. Non d'idiot, la voiture. Par la voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rouge pour les voitures. C'est malin. Chen ne se rendait pas compte. Le danger était partout. À tout moment, elle pouvait tomber sur une bouche d'égout ou glisser sur une peau de banane. Et moi, je ne pouvais compter que sur ma vigilance et sur mes réflexes d'acier pour la sauver. La tâche n'était pas facile. Ah non, mais c'est pas vrai, quel truc! Mais pourquoi il a fait ça? Mange demain, Cédric, t'empêches ton équipe de marquer. Elle allait prendre le ballon en pleine figure, t'imagines, Chen défigurée, hein? Banane. Christian, vraiment, des fois, je vous jure qu'elle cruche. Il avait rien compris. Je me demande à quoi ça lui sert de porter des lunettes. Alors je lui ai répondu que c'était ça ou rien. Et là, elle m'a dit... Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Cédric. Qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu nous espionnes? Non, je vous protège. Et de quoi? Ben, on sait jamais. Une branche aurait pu vous tomber sur la tête. Décidément, tu es un drôle de garçon, Cédric. Viens, Céline. Allons bavarder ailleurs. Chen! Hé, attends, Chen! Chen! Aïe! Complètement raté. J'étais tombée à plat, le flop. Mais j'étais absolument pas décidée à lâcher prise. Dis donc, Chen, il est toujours là. Viens. Cette fois, ça suffit, Cédric. Si tu me lâches pas les baskets, je te transforme en pâté de soja farci. Mais enfin, Cédric, elle a un petit peu raison quand même. Pourquoi tu l'as su comme ça? Et l'insolation? Tu as pensé à l'insolation, Andouille? Parce que j'en dis l'insolation au mois d'octobre. Cette fois, j'avais touché le fond. J'avais tout fait pour veiller sur Chen. Résultat, elle me détestait. Jamais je ne m'étais senti aussi malheureux. Alors j'ai pris une grave décision. Pendant quelque temps, j'allais tenir mes distances avec Chen. Et tant pis pour elle si un monstre gluant de l'espace lui tombait dessus. Il faudrait vraiment qu'elle me supplie très 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 fort pour que je vienne à son secours. J'étais prêt à tout faire pour l'oublier.
absolument tout. Au début, c'était super. Je me dépensais sans compter. Mais voilà, la solitude n'a pas tardé à me peser. J'étais à la dérive, complètement désemparée. Je broyais du noir. Je pouvais pas me douter qu'un accident allait précipiter les événements. Cédric! Cédric! Viens vite voir! Cette chaîne, elle est blessée. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Ah bah je sais pas trop. Non, c'est la jambe à tout prix. Chen, t'es blessée? Ce n'est rien, Cédric. J'ai glissé sur la plaque d'égout et je suis tombée. C'est juste une égratignure. On dit ça et après ça se gangrène et il faut couper la jambe. Bougez-vous de là, vous deux. Je m'en occupe. Non mais pour qui tu te prends? T'es pas médecin d'abord? Non, mais les sauvetages, ça me connaît. Je vais te porter jusque chez un docteur, Chen. Accroche-toi à moi. Tu veux peut-être un coup de main? T'as pas sonné, toi. T'avais oublié qu'il était jaloux? Ouais. Oh, c'est malin, Cédric. J'ai encore plus mal qu'avant. Chen! Viens, Chen, on va s'asseoir sur le banc. Mais puisque je vous dis qu'il faut que je l'emmène chez le docteur. Mais non, Manu est partie chercher Mademoiselle Nelly. Elle saura quoi faire. Et le tétanos? Vous y avez pensé au tétanos? Bon, tu sais, Chen, elle est sûrement vaccinée. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Oh, ça va, hein, j'ai compris. Ouais, non, ras-le-bol à la fin. C'est pas un vrai copain. Un copain comme ça, c'est épouvantable. Allô, maman? On est sauvés! Monsieur Olivier! Monsieur Olivier! Tu ne devineras jamais ce que j'ai acheté. Monsieur Olivier, vite, appelez un docteur, cette Chen, elle a eu un accident! Quoi? Vite, dépêchez-vous! C'est sa jambe, elle est là-bas, sur un banc! Excuse-moi, maman, une urgence te rappelle. Une fillette grièvement blessée, restez sur place, on vous envoie des secours. Allô, ici le PC de secours, envoyez tout de suite une ambulance rue des Bleuets, je préviens la police. Eh bien, voyons ça. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. Où est la blessée? C'est elle, mais c'est juste une égratignure. C'est un canular, monsieur l'agent. On nous a fait déplacer pour rien. C'est moi qui... Oh, Chen, mais tu n'as rien du tout. Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je croyais que... Cédric, reviens ici. Pauvre Cédric! Aïe, 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 aïe! Ouah, aïe, aïe! Oui, ça fait mal! Aïe, aïe, aïe! On sera pas venu pour rien. Ouais. Finalement, tout s'est arrangé. Comme le SAMU s'était pas déplacé pour rien, le policier a renoncé à coller une amende à Monsieur Olivier. Et moi, on m'a emmené à l'hôpital pour me soigner. Quand elle a su que je m'étais fait une grosse entorse, Chen m'a tout pardonné. Elle s'est même excusée de s'être fâchée. Et en plus, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Enfin, tout comme elle me l'a dessiné. Oh, si c'est pas une preuve, ça. Ce plat, j'aurais voulu le garder pour toujours. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
même quand on a 8 ans. Pépé dit toujours qu'il faut savoir donner des preuves d'amour à ceux qu'on aime. Il a bien raison. Moi, j'ai essayé, et plutôt 2 fois qu'une. Je peux même dire que c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est 8 heures et Cédric n'est toujours pas rentré. Allons, il se sera sans doute attardé chez un copain. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh, toi, il faut toujours que tu vois tout en noir. Non, mais... Évidemment. Mais qu'est-ce que tu attends pour téléphoner à la police, appeler les hôpitaux? On attend encore 1 heure, et si à 9 heures il n'est pas encore là, alors... Allô, Madame Lioping? Oui? Ne quittez pas, je l'appelle. Chérie, c'est pour toi. Oh? Allô? Et ici, c'est le grand-père de Cédric. Dis-moi. Quand as-tu vu Cédric pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai vu Cédric, c'était dans l'après-midi. On se promenait tous les deux. Quand soudain, Cédric s'est arrêté et m'a demandé... Tu aimes les pommes? Oui, mais... Bouge pas de là, j'arrive. J'ai fait comme il a dit, j'ai attendu. Pendant des heures. Et comme il ne revenait pas, je suis rentrée à la maison. Quand il t'a proposé cette pomme, vous étiez où? Ah, je m'en doutais. Merci, Chen. La ferme des Bleuets, c'est là qu'il est. Demandez à m'aider, il sait ce qu'il a à faire. Enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que... Viens, chérie. Mais enfin, chérie, comment peux-tu... Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que papa a raison. Regardez, viens. Ah, sacré bon sang de bon sang. J'ai beau le crier à la ronde, personne ne m'écoute jamais. Bon, nous y voilà. Bécassine, viens ici. Ici, va Dieu. Nom de nom. Mais enfin, Cédric, explique-moi. Bon, c'est toujours la même chose. Ah, pour une vicieuse, c'est une vicieuse, la bécassine. Alors, pour les laisser entrer, ah bah, y a pas de problème. Mais pour les laisser sortir, ça, c'est autre chose. C'est que j'en ai trouvé du monde dans ce pommier. La prochaine fois, si vous voulez une pomme, suffit de la demander. J'avais dû passer des heures dans cet arbre à cause de cette maudite bestiole. Mais j'étais pas le seul dans ce cas-là. Dis-moi, papa, comment est-ce que tu as fait pour deviner? C'est-à-dire que... il y a 2 semaines, j'ai été pris, moi aussi. Il s'était laissé prendre, comme moi. Tout de même, il n'y en a pas 2 comme mon pépé. En attendant, côté preuve d'amour, c'était réussi. J'avais voulu offrir une belle pomme à Chen, et voilà qu'elle m'avait pris pour un lâcheur. Un lâcheur. Pouh. Bien sûr, entre elle et moi, c'est pour la vie. N'empêche, après ce coup-là, elle était devenue distante. Oh, Chen! Bonjour, Chen. Bonjour, Jenny. Je suis très contente de te voir. Moi aussi. Alors, t'as fait tes devoirs demain?
Quelque chose clochait entre nous. Évidemment, Stéphane avait immédiatement essayé d'en profiter. Il y a Stéphane, il est en train de frimer devant les filles. Il quoi? Il est en train d'en mettre plein la vue aux filles. Chen est avec elle? Oui, oui, et même qu'elle le regarde avec des yeux grands comme ça. Toi, il faut toujours que t'exagères. J'exagère pas. Ma mère, elle a des yeux grands comme ça. Oh, ça va, ça va. Jusqu'au lampadaire maintenant. Alors les filles, pas tant, hein? Bravo, c'est super, Stéphane. Alors, c'est vrai, hein? Dis-lui que c'est vrai. La ferme est nue. C'est pas donné à tout le monde de marcher sur les mains. Si, aux singes. Manu, il y a des fois, je vous jure. Il paraît que dans la vie, pour réussir, faut savoir faire des pieds et des mains. Eh ben, c'est pas toujours évident. T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Il faut que je fasse quelque chose, sinon... Laisse tomber, vieux. Les filles sont toutes pareilles. Enfin, remarque. Quand je dis toutes, pas ma sœur Adeline. Elle est pas comme les autres, elle. Si tu veux, je peux... Parce que tu crois que... Oui. Plus haut ton derrière, plus haut. Ah non, c'est trop haut. Oh non, d'idiot, tu pouvais pas le dire plus tôt. J'aurais dû me méfier des conseils de Christian. Christian, il n'est pas vraiment doué pour tout ce qui est physique. Je pouvais réussir. Évidemment, je manquais un peu d'entraînement. Mais avec un peu de travail, je savais que je pouvais y arriver. J'allais tout de même pas me laisser déborder par cette truffe de Stéphane. Tu me laisses pas tomber, hein? Non, non, tu peux y aller. Ouais, espérons. Puisque je te dis que tu peux y aller, je sais ce que je fais quand même. Cédric, si on me laissait tomber. Tu fais que ça. Christian, j'ai une idée. Ça ne marchera pas. Mais si. Vas-y, tire. Pas si fort. Oh, sacré nom d'idiot, disparaît, crème d'andouille. Cédric, t'es plus mon ami. Et alors, qu'est-ce que tu crois? J'ai besoin de personne, regarde. Oh, Christian, dis-lui que c'est ta faute, dis-lui. Oh, Cédric. Espèce de maladroit. Jen, Oh, plus rien. Enfin, je pouvais tout de même pas lui expliquer que j'essayais de marcher sur les mains, comme cette betterave de Stéphane. Et puis Christian, il avait rien fait pour arranger les choses. Ben mince de mince, qu'est-ce que tu lui as passé? À mon avis, Cédric, c'est un type fini. Perdre d'abord son ami toujours, et puis toi, maintenant. Pas étonnant qu'il ait pris la direction du lac.
Maintenant, c'est sûr, elle voudra plus jamais me parler. Cédric! Jen! Oh non! Pas ça, Cédric! Je croyais m'être bien ridiculisée aux yeux de Jen. Eh ben non, pas du tout, au contraire. Elle avait d'abord cru que je l'avais fait exprès. Alors forcément, ça l'avait impressionnée. Alors vraiment, je me suis trompée? Bah oui, je t'assure, j'ai glissé. Tu sais, j'aime mieux ça, Cédric. J'ai eu si peur pour toi. Jen avait eu peur pour moi. Si c'est pas une preuve d'amour, ça, hein? Aucun doute. Entre moi et cette truffe de Stéphane, il n'y a pas photo. Jen, elle est totalement dingue de moi. Tout de même, parfois c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec Jen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hé, Cédric, regarde. Qui c'est celui-là? Monsieur Gontran Adémardonnet des Charentes-du-Ventoux, le père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non. Ça va pas? Ça c'est un idiot de calasson, de l'idiot de l'idiot. Cédric! Ras-le-bol! Salut, Cédric! Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. M'énerve ce Nicolas. Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, envoie là tes façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même.
Qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, je peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé. Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, mais c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Il peut pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, crénom d'idiot. Papa? Bah mince alors! Il voulait un cheval, il en a un. Oh, mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a dû coûter cher. Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Ce coup-ci, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen. Mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter? Ouais, comment, hein? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah bah mince de mince! Ah bah dis donc, toi alors! Ils sont où? Les voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval! Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon.
le faire avancer. Il veut pas. Il veut pas. Ah! Oh, avec une carotte peut-être. C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille. Oh, si c'est ça, moi je m'en vais. Ras-le-bol de se faire insulter. Christian! Eh oh, Christian! Reviens! Christian! Dis donc, il est pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons. On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr. Il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer un. Bravo, mon gendre! Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'ai su rapidement tourner la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Ah non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, le cerf-volant, et aussi les concours de crachat, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime.
même quand on a 8 ans. Comme dit mon pépé, l'habit ne fait pas le cheminot. Ou alors la peau fait pas l'ours. Enfin, c'est quelque chose comme ça. N'empêche, si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là... Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. J'avais intérêt à être au top. Tu viens, Cédric? J'arrive, papa! Où il va, le gamin? Chez Nicolas. C'est son anniversaire. Il a invité ses copains d'école à une petite fête. Il paraît que tous les participants devront se déguiser. C'est sympa, non? Se déguiser en quoi? Ça, je l'ignore. Le père de Nicolas a tout prévu. Les enfants n'auront qu'à choisir. On est en retard, papa! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé. Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté ce Nicolas de machin-chose du Poitou parmi tes meilleurs copains, hein? Du Ventoux, papa, du Ventoux! Du Ventoux, si tu veux. Tu as changé d'avis? Non, enfin si, c'est plutôt que... Oh! Non, d'idiot, on a crevé. Ah, il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar. À tous les coups, je roulerai dessus. C'était vraiment la cata. Cette banane de Nicolas allait sûrement profiter de mon retard pour faire la cour à Chen. Car bien sûr, Chen aussi était invité à la fête. Enfin, papa a changé la roue et on s'est remis en route. À tout à l'heure, papa! Tu n'as qu'une petite heure de retard, fiston. C'est pas la mer à boire. Monsieur a son invitation? Oui. Si monsieur veut bien me suivre. À la demande de monsieur le comte, tous les invités sont priés de se travestir. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre. Crédit, mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose. Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur. Je vais quand même pas mettre ça. Monsieur le comte a été formel. Aucun invité ne sera admis sans déguisement. J'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas. J'avais pas le choix. Alors, j'ai enfilé le costume. Je me disais qu'avec un peu de chance, personne me reconnaîtrait. Monsieur Cédric Dupont. C'est super mimi. Cédric est arrivé? Christian, vite, on échange le... Ton costume? Voilà, voilà. Oh, frère, je te revaudrai ça. Cédric, c'est toi? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, oui... Non. Oh, c'est trop fort. Il n'y avait plus d'autres costumes. Mais tu es très bien comme ça, Cédric. Un canapé, mesdemoiselles? Oh, mesdemoiselles. Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail.
C'est vraiment trop mignon, ces Anglaises. Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux? Waouh! Elle est super belle, ta robe, Cédric. T'as vu la dentelle? Elle est vraiment ravissante. J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi. Oui, Cédric, on échange. Suffit! Ras-le-bol! Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric? Elles ne t'ont rien fait. C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà. Alors j'ai pas envie qu'on me regarde. Mais il n'est pas du tout ridicule, ton costume. La preuve, j'ai failli le choisir. Ah ouais? On va à la pêche à la ligne. Quand même, Chen, elle est super. Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté. Je me sentais tout regonflé. Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre. Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés? Ouais, gagné. Tu bats. Oh non alors, c'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu, tant qu'il n'est pas sorti de l'eau, ça compte pas. Ouais. C'est pas juste, t'es qu'un tricheur, t'avais pas le droit. Tiens, je te le laisse. Honneur aux dames. Oh, il est drôlement galant, Nicolas. Il m'énerve. Alors, t'as gagné quoi? Oh, c'est dommage. Il était assorti à ta... Bon, ça va, j'ai rien dit. J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas. À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter. Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric. Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser. Vous pouvez pas danser ensemble? Bah oui. Une geisha avec une marquise, impossible. C'est trop ridicule. Non mais ça va pas, de quoi tu te mêles, Nicolas? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse. Nicolas, tu m'énerves! Allô? Oh, c'est toi, Cédric. Déjà? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus? Bon, ça va, je t'envoie papa. C'est Cédric, il demande que tu ailles le chercher. Déjà? Mais Cédric, c'est bien toi? Non, c'est le pape! Papa, j'en ai marre, ils m'ont jeté dehors! Calme-toi, fiston. Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors? Bah voilà, quand je suis arrivée... Oh non, c'est pas possible! On avait encore crevé. Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal. Mais papa faisait une drôle de tête. D'autant qu'on n'avait plus de roue de secours. Alors, il a décidé d'appeler le garage à la rescousse. Allô?
Mais ça fait 1 heure que j'attends. Et 3 fois que je rappelle. Et non, monsieur, non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme. Je peux vous aider, monsieur Dupont? La chance avait enfin tourné en notre faveur. La mère de Chen nous a ramenés à la maison. Et moi, je me suis réconciliée avec Chen. Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas? Oh! Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... dis donc, Chen, elle te plaît tant que ça, cette robe? Alors, elle est pour toi, je te l'offre. Oui! Voilà! Et paf! 2e pneu crevé. Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous. Cédric? C'est bien toi? Bah oui, Pépé, c'est moi. Très idiot. Ce gamin m'étonnera toujours. Quelle drôle de journée quand même. En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment. Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai hâte de la voir dans mon costume. Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.